Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Votre élément, le soldat Igbabo, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir. Nous allons parler de l'AES. La sortie, le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Pourquoi cela fait très mal à certaines personnes? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de sortir de l'organisation CEDEAO. Pourquoi cela vous fait mal? Pourquoi cela vous fait mal? Pourquoi la CEDEAO refuse de valider leur décision? Selon leur communiqué, la CEDEAO, selon le communiqué de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger font toujours partie de leur organisation CEDEAO. Selon leur communiqué. Les gens se sont levés pour dire que c'est fini. Nous là, à partir d'aujourd'hui, cette organisation-là, nous ne faisons plus partie de cette organisation. Nous allons en venir. Mais je vais m'adresser ici à certaines personnes. À ceux-là même qui passent leur temps à s'engenouiller en bas d'Alassane Ouattara. À ceux qui disent que pourquoi le Mali et le Burkina Faso veulent sortir de la CEDEAO et une fois sortis, pourquoi, après avoir dit qu'ils sortent, pourquoi ils ne ferment pas automatiquement leurs frontières à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au pays de la CEDEAO. J'ai vu ce post-là sur la page du monsieur qu'on appelle Jean Bonnet. C'est un partisan d'Alassane Ouattara. Il s'appelle Jean Bonnet. Un soi-disant intellectuel qui dit que le Mali, le Burkina Faso et le Niger disent qu'ils sortent de l'organisation CEDEAO, mais leurs frontières sont toujours ouvertes. Chers frères, quand j'ai vu l'intellectuel réfléchir comme un coq, je me suis dit tout de suite que il y a un problème. Sois salué Daouda, Dayamba. Ouais, Babo Kone, il va très bien. Merci à toi. Famille, mettez assez de cœur. Commencez à partager la vidéo. Partagez dans tous les groupes. Parce que nous allons rentrer en profondeur. Je vais expliquer ici aux gens qui ont cette haine-là envers ces pays africains. Je vais expliquer. On va commencer à ces personnes qui disent que pourquoi le Burkina ne ferme pas ses frontières, pourquoi le Mali ne ferme pas ses frontières, pourquoi le Niger ne ferme pas son espace aérien à ces pays de la CEDEAO. Il faut savoir une chose, chers camarades, je vous dis, la CEDEAO là, c'est une organisation. La CEDEAO est une organisation et non un État. La CEDEAO est une organisation et non un État. Lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de sortir de la CEDEAO, cela ne veut pas dire que le Burkina Faso, le Mali, le Niger coupent les liens avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire. Non. Ils ont décidé de sortir. Bonjour, Mades, Ali, sois salué. Ils ont décidé de sortir de l'organisation et non de rompre les liens avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et les autres pays. Les coopérations continuent toujours. Et ici, d'autres disent pourquoi même ils continuent d'utiliser le franc CFA. Pourquoi? Mais la CEDEAO là, est-ce que l'organisation CEDEAO, c'est à eux qu'appartient le franc CFA? Est-ce que le franc CFA appartient à cette organisation qu'on appelle la CEDEAO? Le franc CFA appartient aux Français. Et lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger utilisent le franc CFA, ils ne l'utilisent pas gratuitement.
Le Mali paye le franc CFA pour utiliser le franc CFA. Le Burkina Faso paye le franc CFA pour utiliser. Ce n'est pas gratuitement. Donc lorsqu'ils sortent de la CEDEAO, cela ne veut pas dire qu'ils sont sortis de l'UEMOA. Mais quand ils vont sortir de l'UEMOA, qui va pleurer? Vous pensez que si le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de ne plus utiliser le franc CFA, c'est le Mali qui va pleurer? Vous pensez que c'est le Burkina ou bien le Niger qui va pleurer? Non, ce n'est pas le Niger qui va pleurer. Ceux qui vont pleurer là, c'est à ceux qui appartiennent le franc CFA. C'est à la France. C'est à la France. Le franc CFA est à la France. Donc c'est la France qui va pleurer. C'est lui et moi qui va pleurer. Parce que le franc CFA là, si le Burkina Faso sort du franc CFA avec son or, si le Niger sort du franc CFA avec son uranium, si le Mali sort avec son or, avec son pétrole, le franc CFA va s'affaiblir. Il y aura peut-être une dévaluation du franc CFA. Donc vous êtes contents. Parce que pour vous, ils vont devenir pauvres sans le franc CFA. Non, vous vous trompez, chers frères. Vous vous trompez. Et vous dites que non, pourquoi ils ne ferment pas les frontières? Mais vous réfléchissez comme des coqs. Parce que on a vu ici, le Maroc est sorti de l'Union européenne, l'Union africaine, excusez-moi. Le Maroc, est-ce que le Maroc a fermé ses frontières? Est-ce que le Maroc a fermé ses frontières? L'organisation G7, lorsque les autres nations avaient commencé à sortir de l'organisation, est-ce qu'ils avaient fermé les frontières? Et pourquoi ils devraient fermer les frontières? C'est quoi le rapport? Pourquoi le Mali doit fermer ses frontières? Parce qu'ils ne font plus partie de l'organisation CEDEAO qui appartient à la France. Donc ils doivent fermer les frontières avec la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous réfléchissez? C'est comme ça? Chers frères, excusez-moi, je n'ai pas envie de trop crier parce que je suis un peu souffrant. On va aller doucement. Je vais dire ici à des personnes, pourquoi ces nations-là ont décidé de sortir de cette organisation? C'est parce que l'heure est grave. L'heure est grave, il y a des choses qui arrivent. Et ce qui arrive là, je vais vous expliquer. Ce qui arrive là, je vais vous expliquer ça maintenant. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ce sont des pays où il y a eu des coups d'État, on le sait tous. Mais dans ces pays-là, il y a des populations et il y a un peuple à qui appartiennent ces pays-là. Et ce sont ces peuples-là qui doivent décider qui doit les diriger. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se font passer pour des Pères Noël, qui aujourd'hui se disent que eux là, ils connaissent mieux le Mali, ils connaissent mieux le Burkina Faso, ils connaissent mieux le peuple du Niger que le peuple du Niger lui-même. Donc qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous mettre la vidéo. Voici un monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Il y a quelques jours de cela, qui a reçu un représentant américain. Qu'est-ce qu'il fait Alassane Ouattara? Alassane Ouattara demande aux États-Unis d'intervenir dans ces pays-là. Alassane Ouattara demande aux États-Unis d'aller intervenir, enlever Assimi Goïta au pouvoir, enlever Ibrahim Traoré au pouvoir, enlever le président Abdraman Tiani au pouvoir. Il le fait à travers qui? La CEDEAO. Parce que là, quand il parle, là, il ne parle pas au nom de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est propre le président de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, il dit qu'il a besoin d'aide. Nous allons écouter cette vidéo et après, je vais essayer de décortiquer et rentrer en profondeur. Voici Alassane Ouattara ici, qui demande aux États-Unis d'aller enlever Assimi Goïta au pouvoir. Puisqu'il dit que dans ces pays-là, ils ont besoin de démocratie. Et que lui, il veut rétablir la démocratie. Il demande aux États-Unis de l'aider à rétablir la démocratie au Burkina Faso. Donc pour lui, le président qui est au pouvoir au Burkina Faso, c'est pas un président, il n'a pas été élu démocratiquement, donc il faut l'enlever.
Donc, on va écouter et ensuite, on va continuer. Pendant qu'il y a cette histoire de Cannes qui fait le buzz sur la toile, ces personnes-là, c'est-à-dire ces héros de l'organisation CEDEAO, veulent en profiter de cette situation où tous les yeux sont braqués sur la Cannes pour aller créer la zizanie au Mali, pour aller créer la zizanie au Burkina Faso. Mais, puisque le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'est plus dans l'organisation CEDEAO, c'est sur quelle base ils vont se lever pour aller attaquer ces pays-là, ou bien mettre des sanctions sur ces pays-là, ou bien aller déstabiliser ces pays-là avec les organisations ONU et autres. C'est sur quelle base ils vont aller déstabiliser ces pays-là. On va écouter ici ce monsieur et ensuite, je vais rentrer en profondeur. Accueillir M. Blinken, le secrétaire d'État, ce qui veut dire en fait ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui est en visite en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la digitalisation. C'est vraiment quasiment dans tous les secteurs. Et nous avons aussi une convergence de vues sur la situation continentale, puisque notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte. Ok. Ici, il dit au secrétaire d'État des États-Unis que notre sous-région, famille, nous sommes plus de 400 personnes. Je veux voir les 400 personnes mettre des cœurs ensemble, pomper sur les cœurs. Je veux voir les 400 personnes partager le live. Les gars, parce que ici, là, tout ce que nous avons pour nous défendre, là, c'est la communication. Et c'est grâce à vous que nous allons gagner cette bataille. Et ici, Ouattara dit au secrétaire d'État américain, il finit de parler son blablabla, et il dit au secrétaire d'État américain que nous avons notre sous-région. Il dit ici que nous avons notre sous-région. Oui, on a une sous-région. Mais est-ce que cette sous-région-là appartient à Draman Ouattara? C'est-à-dire, est-ce que le Mali appartient à Ouattara? Il dit on a un problème avec ces pays-là. Il y a des coups d'État. Et écoutez ce qu'il va dire. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible. Voilà. Il dit ici que, il dit au secrétaire d'État américain, Alassane Ouattara dit que il faut que ces pays-là avancent le plus rapidement possible. Il y a des coups d'État là-bas, mais il faut que ça avance. Les pays-là doivent avancer le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi? Les pays-là t'ont dit qu'ils n'avancent pas. Est-ce que le Burkina t'a dit qu'il n'avance pas? Est-ce que le Mali t'a dit qu'il n'avance pas? Hey. Régime démocratique, comme les États-Unis. Voilà. Nous sommes très... Il dit, il faut au Burkina Faso un régime démocratique. Il faut au Niger un régime démocratique. Il faut au Mali un régime démocratique. Voici ce qu'il dit au secrétaire d'État américain. Alassane Ouattara dit ça. Qu'il faut que ça avance. On doit faire ça plus rapidement. Mes chers frères, chers camarades. Qui est Alassane Ouattara? Merci à toi Françoise. Qui est Alassane Ouattara pour venir décider à la place des Burkinabés? Qui est Alassane Ouattara pour venir décider à la place des Maliens? Je suis choqué. Je suis choqué. Parce que je ne peux pas comprendre que Alassane Ouattara qui est président en Côte d'Ivoire, il est président au même titre qu'Assimi Goïta. Il est président au même titre
que Ibrahim Traoré. Et lui trouve que les présidents qui sont là-bas, là, ils n'ont pas le droit d'être là. Il faut les changer. Et vous avez tous vu, cela n'a pas duré. En même temps, un communiqué. Un communiqué de ces trois nations. Pour dire que, eux là, ils quittent l'organisation CEDEAO. Bon, puisque la France qui a échoué avec l'organisation CEDEAO, puisqu'ils ont échoué avec l'intervention d'aller déstabiliser le Niger, ils ont échoué d'aller enlever Abdraman Tiani au pouvoir. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant? Maintenant, il faut passer par les États-Unis. Parce que les États-Unis eux-mêmes là, ils ne sont plus les bienvenus au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Ils essaient de travailler ensemble. Hein. Les États-Unis sont toujours présents là-bas. Hein. Mais ils savent, c'est-à-dire, quand ils marchent avec quelqu'un là, par ton regard, ton comportement, tes gestes, la personne sait que lui-même là, amitié ça là, ça ne peut plus durer. Amitié là ne peut plus durer. En même temps, le Niger fait appel, laisse les États-Unis et fait appel la Russie pour une coopération militaire. Il faut appeler la Russie pour une coopération militaire. Donc ça dérange tout cela. Voici qu'ils vont se réunir maintenant pour dire que il faut rendre ça officiel. Il faut chasser ces personnes-là. Il faut les enlever du pouvoir. Malheureusement, c'est mal connaître ces trois personnes, ces trois présidents. Ils sont très intelligents. Ici, Alassane Ouattara a parlé, il a dit aux États-Unis, il remercie les États-Unis pour le domaine des renseignements. Parce que il travaille avec les États-Unis dans le domaine des renseignements. Or, en ce qui concerne le domaine des renseignements, la Russie est au-dessus des États-Unis. Et si vous voyez aujourd'hui que tous les putschistes, les terreaux qu'ils envoient pour aller déstabiliser ces pays-là, on arrive à les stopper, c'est parce que aujourd'hui là, dans la sous-région là, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans le domaine des renseignements là, ils sont au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ils sont au-dessus du Sénégal. Ils sont au-dessus de ces pays-là. Ils sont informés de tout. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens constatent que si ça continue comme ça, les autres pays vont les rejoindre. Alors il faut passer à la vitesse supérieure. Et pour passer à la vitesse supérieure, il faut dire que le Mali, le Burkina Faso, les présidents qui sont là-bas ne sont pas légitimes. Il faut aller aux élections. Comme si les Burkinabés avaient dit que eux là, ils veulent aller aux élections. Comme si les Maliens avaient dit qu'ils veulent aller aux élections. Comme si les Nigériens avaient dit qu'ils veulent aller aux élections. Voici que c'est un autre chef d'État qui n'a rien à voir avec ces nations-là qui décide à ce que ces nations-là aillent aux élections. Mais c'est mal connaître. C'est mal connaître ce peuple-là. Il se voit en danger. Et dans cette même vidéo, Alassane Ouattara s'est attaqué à Vladimir Poutine. Chers frères, vous n'avez pas fait attention. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, où Ouattara demande aux USA d'aller rétablir l'ordre constitutionnel au Mali, là, vous n'avez pas écouté toute la vidéo. Ouattara attaque Vladimir Poutine. Il dit que la Russie est allée envahir l'Ukraine. Il parle d'évasion. Il parle d'évasion. Comme si l'Ukraine n'avait rien fait. Comme si l'Ukraine avait raison. Et que la Russie là, et c'était comme Hitler. Ils sont allés envahir l'Ukraine pour récupérer le territoire. Voici ce que Ouattara dit à Poutine. Je sais pourquoi Ouattara a mal. Alassane Ouattara a mal. Moi je le sais. Parce que Poutine a choisi Gbagbo Laurent que de choisir Draman Ouattara.
Poutine a choisi Gbagbo que de choisir Alassane Ouattara. C'est ce qui fait mal à Alassane Ouattara. C'est pour cela qu'Alassane Ouattara ne s'est pas rendu au sommet de la rencontre Afrique-Russie. C'est pour cela Draman n'est pas parti là-bas. Sinon là, si c'est pour dire non, les pions de la France, étaient là-bas. Macky Sall était là-bas. Il y a bien d'autres qui étaient là-bas. Ouattara pouvait aller, mais Ouattara a la haine. Alassane Ouattara a la haine contre Poutine. Parce que Poutine a zappé sur lui. Il a choisi notre personne. Il a choisi Gbagbo Laurent. Il a décidé de travailler avec Gbagbo. C'est ce qui fait mal aujourd'hui à ce Ouattara-là. Donc, partout où il passe maintenant là, il s'attaque à Poutine. Partout où il passe là, il s'attaque à Poutine. Mais il ne sait pas que le temps passe. Le temps passe. On est déjà en 2025. Hein? Nous sommes déjà en 2025. Et Ouattara va l'heure. Ouattara va l'heure. Ça, tout le monde le sait. Alors, chers frères, chers camarades, comme je le dis et je le répète, ici là, Mali, Niger, Burkina, c'est chez nous. On ne peut jamais laisser un autre président, un autre État venir décider de notre destin. On ne peut jamais laisser un autre État venir décider de notre destin. Parce que ces présidents-là ont essayé avec les terreaux. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec les coups d'État. Ça n'a pas marché. Ils ont compris que ces nations-là ne sont plus là pour rigoler. Ils ont compris qu'on a avancé. On a avancé. Aujourd'hui, là, à part Sénégal, Côte d'Ivoire, là, ils ont qui? Voici que le Togo est en train de les lâcher. Voici que le Togo est en train de les lâcher. Pour ceux qui pensent que le Burkina Faso, le Mali, le Niger vont continuer à rester dans le franc CFA, rêvez. Il y a des gens qui disent que non, ouais, le Mali, pourquoi ils sont sortis? Ils n'ont pas respecté les règles de l'organisation. Normalement, ils devraient envoyer un courrier depuis 1 an pour notifier qu'ils veulent quitter dans l'organisation. Vos maudits. Les sanctions qui ont été mises sur le Mali, le Niger, là, est-ce que ces sanctions-là font partie du règlement de l'organisation CEDEAO? Non, jamais. La CEDEAO a dépassé son pouvoir. Lorsque la CEDEAO s'est attaquée, au Mali, lorsque la CEDEAO s'est attaquée au Niger, lorsque la CEDEAO s'est attaquée au Burkina Faso, la CEDEAO a dépassé son pouvoir. Toutes les décisions qui ont été prises lorsqu'il y a eu des coups d'État dans ces pays-là, toutes les décisions de la CEDEAO étaient politiques. Ils avaient une haine contre ces nations. On savait tous que les présidents de la CEDEAO qui sont à la tête de ces États-là, ce n'étaient pas ces présidents qui prenaient ces décisions-là. On savait tous qui prenaient ces décisions. On savait tous qui prenaient ces décisions. Ces décisions ne venaient pas d'Alassane Ouattara. Ces décisions ne venaient pas de Macky Sall. Ces décisions venaient de là-haut. Jusqu'à ces nations-là voulaient s'associer avec la France pour aller faire de la guerre. Vous-même, vous dites que le Niger fait partie de la CEDEAO. Et vous voulez aller attaquer le Niger avec des armes lourdes, avec une autre nation qui ne fait même pas partie de l'organisation, la France. Il y a un problème. Il y a un problème. Chers frères, c'est là que nous avons compris qu'il y a un problème. C'est là que nous avons compris qu'il y a un problème. CEDEAO là, il y a longtemps on sait qu'il y a un problème, hein, mais là, vous avez confirmé que ouais, vous étiez là pour attaquer ces pays-là, pour déstabiliser ces pays-là. Et ce que je vais vous dire ici,
selon les renseignements du Burkina Faso, selon les renseignements du Mali, selon les renseignements du Niger, ceux qui déstabilisent les pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est bien la France et c'est un président de la CEDEAO. C'est confirmé. Ils ont toutes ces informations-là. Les présidents qui participent à la déstabilisation, les présidents qui participent à la déstabilisation, les présidents africains qui participent à la déstabilisation de ces pays-là, le nom d'Alassane Ouattara est sorti dedans. Le nom d'Alassane Ouattara est sorti dedans. Ce n'est pas caché. Ouattara est sorti. Macron est sorti. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre. Des pays qui veulent se développer, des pays qui veulent se libérer, qui veulent leur indépendance, on les empêche d'avoir leur indépendance. Comme si Ouattara était malien. Comme si Macron était malien. Comme si Ouattara était nigérien. Comme si Macron était nigérien. Mais c'est mal connaître les Africains. Aujourd'hui, la nouvelle génération. La nouvelle génération d'aujourd'hui, là. Vous ne pouvez pas, hein. Nous sommes informés de tout ce que vous faites. Nous sommes informés de tout ce que vous faites. On a vu ici les premiers terreaux qui sont allés attaquer Assimi Goïta. On les a vus ici. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés. Beaucoup. Lorsqu'on les a interrogés, le nom de la Côte d'Ivoire est sorti dedans. Le nom de la Côte d'Ivoire est sorti. Les premiers terreaux qui sont allés déstabiliser le Mali, lorsqu'ils ont été arrêtés, le nom de la Côte d'Ivoire est sorti. Et ces audios-là sont là. On a tous écouté. Et lorsque je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de Dramane Ouattara. Parce que le peuple ivoirien n'a rien à voir avec ça. Le peuple ivoirien n'a rien à voir avec ça. C'est pour cela que je dis à mes frères maliens, si vous avez un problème, réglez ça avec Ouattara. Si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, attaquez-vous à Alassane Ouattara. Les soi-disant partisans d'Alassane Ouattara, là, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Les soi-disant partisans d'Alassane Ouattara, qui passent leur temps à défendre Alassane Ouattara sur la toile, qui passent leur temps à s'attaquer au Mali, au Burkina Faso, là, la plupart, je vous jure, sont du Burkina Faso, sont du Mali. Ça va vous choquer. Il y a aussi des Guinéens, même des Nigériens. Ceux qui se tapent la poitrine, les petits, là, on les voit sur la toile, hein, qui disent que, oui, eux là, ils sont Alassane Ouattara à vie ou à mort, là. La plupart sont Nigériens, ils sont Guinéens, ils sont Maliens, ils sont Burkinabés. Ce n'est pas un débat. Avoir la nationalité ivoirienne ne fait pas de toi un Ivoirien de souche. Parce que nous, Ivoiriens de souche, là, le combat que le Mali mène aujourd'hui, le combat du Burkina Faso, le combat du Niger, là, il y a longtemps qu'on a commencé ce combat-là. Il y a longtemps que nous menons ce combat. On a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. La France a pris le dessus. La France a pris le dessus. En 2011. Et ils ont installé Alassane Ouattara. Sinon, le même combat que vous menez là, c'est la même chose à nous on voulait. On a fait même des manifestations où on a demandé le départ de l'armée française qui est installée en Côte d'Ivoire. On a demandé le départ de la France de la Côte d'Ivoire. Mais ils nous ont bombardés. En ce moment, il n'y avait pas Internet pour filmer ce qui se passait. Pour dénoncer ce qui se passait. C'est dans le noir. C'est-à-dire France 24 seulement. C'est France 24 seulement. Quand France 24 dit ce qu'ils disent là, c'est ce que les gens acceptent. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a eu Facebook, il y a eu TikTok. Donc on arrive à passer ce stade-là. On arrive à prendre le dessus sur la communication. À cause de Facebook et TikTok. Sinon, en 2004, 2002, 2004, 2011. En 2004, là, c'est là même là. On a demandé leur départ. Mais ils ne sont pas partis jusqu'en 2011. Ils ont pris le pouvoir.
et ils ont installé Alassane Ouattara. Il y a longtemps, en fait, on mène ce combat. Il y a longtemps. Donc là, les vrais Ivoiriens là, on les connaît. Ils ne s'attaquent pas au Mali, ils ne s'attaquent pas au Burkina Faso, ils ne s'attaquent pas au Niger. Parce qu'ils connaissent les souffrances. Ceux qui viennent crier au ado ado là, on se connaît. Donc chers frères, c'était mon petit direct. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Ce soir, victoire de la Côte d'Ivoire contre Sénégal. Comme si une histoire de CEDEAO, ils n'ont qu'à s'arranger. Faut pas ils vont mettre encore la honte sur la Côte d'Ivoire.